Je vous mentirai ce soir. Moi, ce que je dirais aux Gilets jaunes, c'est de concrétiser leur mouvement en créant un parti apolitique. Ok ? Moi, ce que je dis aux Gilets jaunes, récupérez votre mouvement. Ok ? Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire un vrai changement, ok ? Moi, ok ? Je pense que la solution, elle n'est plus dans la rue aujourd'hui. Elle est économique. Vous pouvez gagner d'une manière économique. Il faut aller parler aux gens du CAC 40, mais il ne faut pas parler à des politiciens. Pour que je comprenne bien, parce que je ne connais pas cet imbroglio de politique internationale. Et vous me dites que si Macron fait des dépenses aujourd'hui pour aider le peuple français à vivre mieux, il risque de se retrouver face à un mur face à l'Europe. Bien sûr, puisqu'ils sortiront des... Qui va faire la même chose que ce qu'ils ont fait à la Grèce. Si j'étais gilet jaune... Je dirais, il faut mettre en place la 6e République. Il faut créer une utopie. Et de là, vous avez ce programme qui est la mise en place d'une nouvelle République. Vous verrez si les gens vous suivent et si ils vont voter pour vous. À travers le système démocratique qui regroupe les Français de base. C'est à moi que tu parles, là. Prenez à ces politiciens qu'il faut mettre dans le même sac. Un jour, vous êtes là à dire ça brûle, le lendemain vous dites non. Vous voulez foutre la merde. Mais je suis désolé. Mais ça fait 40 ans les gens sont dans l'urgence. Les gens sont dans l'urgence. Mais depuis des milliers d'années, les gens sont dans l'urgence. Écoutez, car vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il fut un temps bien sombre pour l'humanité. On va pas faire ce relativisme-là, ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours pour que tout d'un coup, la France doit s'arrêter parce que c'est plus possible ? Qu'est-ce qui s'est passé, à part, effectivement, que le prix du gazole, du diesel a augmenté et que c'est vrai que c'est insupportable. C'est vrai que c'est insupportable pour des gens qui n'ont pas la possibilité de payer plus tous les mois. Et que Macron a fait une connerie. Il aurait dû parler aux gens, les yeux dans les yeux, et leur dire voilà la situation, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi on augmente. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Je dis qu'il faut 1 million de personnes dans la rue. Pacifique. Pour avoir des demandes réelles et ne pas demander la destitution d'un gouvernement qui n'a rien fait. Eh bien, si vous souhaitez ça, pourquoi c'est la démocratie. Pourquoi vous soutenez le président d'un autre côté si vous voulez que les gens descendent dans la rue? Je ne comprends pas votre position. Mais vous êtes des imbéciles. Eh bien, pourquoi vous voulez pas des élections? On défend la démocratie. Je te dis, tu me mets Sarkozy, n'importe qui devant, je le défendrai de la même façon. Contre vous. Parce que vous êtes des révolutionnaires du dimanche. Du samedi, là, en l'occurrence. Samedi, c'est honteux ce que vous faites. Donc, moi, je me dis à un moment... À la fin, les 35%, c'est de l'argent. Les gens de Maubeuge qui touchent le SMIC, ils auront 110 € ou 120 € en plus par mois pour manger. Oui, et c'est ça que je vois, moi. C'est de l'argent. Je suis d'accord avec votre point de vue. C'est clair que ça va changer le quotidien de certaines personnes, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Quand les gens vous parlent de répartition des richesses, ils vous parlent de répartition des richesses. Et c'est pas parce que révolution. Mais vous allez lâcher quelque chose que les gens vont devoir payer. Faites la vraie révolution. Par ailleurs, par des coupes budgétaires, non mais. Quand vous attisez la haine et quand vous demandez à ce que Paris brûle sans aucune raison, oui, vous êtes des extrêmes. C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Les gens vont le payer. Vous allez aux urgences, vous allez le payer. Vous allez payer ces coupes budgétaires. Vous allez payer par les services que vous allez en moins. Vous allez payer par les 10 milliards les que vous avez demandé, que vous avez obtenus. Non, mais ces 10 milliards, les contribuables vont les payer derrière. Qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez qu'en 3 jours, parce que vous menacez de brûler Paris, il va réussir à réunir tous les gens du CAC 40 et à leur dire écoutez les mecs, on va réussir à passer le minimum syndical à 1500? Il peut rétablir l'ISF. Il fait ce qu'il peut faire là. Il peut demander une augmentation du SMIC. Il a les moyens. Il a les moyens. Il essaye quelque chose. On est à cette 2e année. C'est au moment où les choses commencent à se construire. Ça se construit un programme. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. On se fout des programmes.
Parce que c'est notre projet. Non, moi je pense que c'est je pense que c'est un démocrate et qu'il cherche le bien. Diaboliser quelqu'un en disant que parce qu'il est président, il veut le mal de ses citoyens, je trouve pas ça intéressant. Je pense qu'aucun président ne le veut, même les mauvais. Seulement ils font des politiques qui sont pas forcément qui nous plaisent pas ou qui plaisent pas à une frange de la population si on fait partie de l'autre. C'est pas ça. Nous pouvons aisément faire que chacun d'entre vous ait demain plus d'argent ou que chacun soit plus heureux. Non. Non, moi je pense qu'il dit juste, il faut pas oublier excusez-moi, mais c'est un des débats les plus importants. Non, dans ce sens-là, c'est très différent. Oui, on peut dire que vous êtes les extrêmes. On dit rien d'extrême. Hein. Quand vous attisez la haine. C'est à moi que tu parles, là. Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne donne pas des leçons à tout le monde, je donne des leçons à vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez dit les Gilets jaunes doivent faire ceci, ils doivent présenter leurs trucs aux élections européennes, etc. On me demande ce que et ensuite vous faites des leçons aux politiques. Sérieusement, mais balayez devant votre porte. Balayez devant votre porte. Quelle porte? Mais je suis un citoyen, monsieur. De quoi vous me parlez? Alors, David Dégouille. De quoi vous me parlez? Non, vous n'êtes pas un citoyen. Non. Je suis pas un Vous êtes citoyen. un politicien. Vous faites partie d'une... Qu'est-ce que vous en savez? Je ne suis même pas élu, monsieur. Non, mais vous travaillez pour un parti politique. Vous travaillez pour un parti politique. Vous vivez autour de ça. Vous vous dites que vous êtes proche du peuple, vous n'êtes pas proche du peuple. Comment un homme politique qui ne vit que de ça, qui ne travaille que là-dessus, vous avez l'air de vous en rendre compte qu'il est impossible pour un homme politique... C'est différent pour le monsieur de la République en marche, j'imagine bien. Non mais, sérieusement. Vous êtes bidon, hein, vous êtes vraiment... Mais vous avez le monopole de la citoyenneté, peut-être. Aucun d'entre vous n'ira mieux, ni aujourd'hui, ni demain. Qu'est-ce qui s'est passé?